Ce que j'essaye de vous expliquer aujourd'hui, c'est que vous pouvez avoir un ascendant sur ce que vous allez demander. Vous pouvez parfaitement contrôler ce que vous allez demander, ce que vous allez saisir comme opportunité et ce que vous allez recevoir. Et pour ça, il faut se poser certaines questions. La première question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? En fait, cette question a l'air simple, mais c'est une des questions les plus compliquées qu'on pourra se poser dans notre vie. Cette question, elle va nous permettre de mettre de côté la question qu'on se pose le plus souvent, c'est qu'est-ce que je ne veux pas ou qu'est-ce que je ne veux plus. En fait, la plupart des gens passent leur temps à faire leur vie en avançant, en regrettant ce qu'ils ont vécu et en se disant maintenant qu'est-ce que je ne veux plus. Je ne veux plus un mec comme ça, je veux plus une nana comme ça, je veux plus un boulot comme ça, je veux plus une vie comme ça, je veux plus une maison comme ça, je veux plus. C'est ça que je ne veux plus. Mais jamais, très très rarement, les gens se posent la question de oui mais qu'est-ce que je veux. Alors le qu'est-ce que je veux, eh bien, il va mettre en place un mental qui va travailler avec un ego qui va vous expliquer ce que vous voulez. Et donc, vous allez vouloir un tas de choses totalement inutiles, mais qui vont être la marque que vous êtes une personne confortablement installée, que vous êtes une personne bien, importante, etc., etc. Ça, c'est qu'est-ce que je veux. Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Ça, c'est une autre question. Je vous invite à vous la poser parce que qu'est-ce que je veux vraiment va déterminer, en tout cas va réduire le flot de qu'est-ce que vous voudrez à ce qui est essentiel pour vous. Dès lors que vous arriverez à mettre la main sur ce qui est essentiel pour vous, vous allez voir que votre vie va changer instantanément. Parce que lorsqu'on voit ce qui est essentiel pour nous, par exemple dans une relation amicale, dans une relation sentimentale, dans le travail, dans notre façon de gérer notre vie ou dans notre façon d'avoir une relation avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de mes loisirs, qu'est-ce que je fais de mon bien-être, etc. Quand on réduit à qu'est-ce que je veux vraiment, d'un seul coup, on se rend compte qu'il y a énormément de toxiques ou de choses qui viennent se greffer dans nos vies dont on n'a absolument rien à secouer, mais par contre, on les attire parce que voilà, ça fait du vent, ça fait de l'air, ça nous donne le sentiment d'être en vie. Mais quand on a ça dans les mains, qu'est-ce que je veux vraiment? Ce qui est essentiel pour moi. D'un seul coup, il y a un grand ménage qui se fait et on commence à voir arriver dans nos vies vraiment des choses qui nous plaisent, des choses qu'on veut, des choses qu'on a demandées, des choses qui nous correspondent, avec lesquelles on est aligné, avec lesquelles on est bien, avec lesquelles on est cohérent. Ça, c'est la première question. Quand on s'est posé cette question-là, il y a une deuxième question qui arrive. C'est, ok, je sais ce que je veux vraiment, mais est-ce que je le veux vraiment? En fait, là encore, énormément de gens veulent le bonheur, ils veulent l'amour, ils veulent des choses qui sont essentielles, ils veulent la liberté. Mais quand on leur demande oui, mais est-ce que tu veux ça vraiment? D'un seul coup, il y a un grand blanc, il y a un grand vide. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que peut-être, s'ils avaient le bonheur, eh bien, ils auraient plus tous ces conflits qui font que, eh ben, aujourd'hui, il y a des gens qui leur tapent dans le dos en disant t'inquiète, ça va aller, ils sont soutenus, ils sont entendus, ils sont encouragés, etc. Ils ont peur peut-être que s'ils étaient tout à fait heureux, d'un seul coup, eh ben, les gens ne voient plus véritablement d'intérêt à les connaître, à les fréquenter, parce que voilà, peut-être que ça manquerait un peu de mouvement, ça manquerait un peu de dynamique. Quelqu'un d'heureux, bon, ok, il est heureux, mais. Et donc, du coup, ils ont peur. Ils ont peur de leur liberté, ils ont peur de l'amour, ils ont peur du bonheur. Et ils se posent, quand on leur pose la question, est-ce que tu veux vraiment? D'un seul coup, ils se disent, peut-être pas. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que le peut-être pas va mettre le doigt sur nos peurs. Et quand ces peurs-là sont nettoyées, le bonheur, la liberté, l'amour, tout ça peut enfin arriver.